sur lequel on est d'accord, c'est que on n'est pas bien, la société va mal, on se fait enfumer, mais alors, jusque là, et on souhaite que ça change. Je ne suis pas un leader politique, on tient à dire, c'est que chaque être humain mérite le respect, quelles que soient ses opinions, son milieu social, ses moyens financiers, sa façon de s'exprimer, etc., etc., etc. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Tout de suite, toute l'info du parti des pas de parti, présenté par Jimmy Patin. Jimmy Patin. Hop là! Salut les potes partis, de retour à l'antenne, je vous l'ai dit aujourd'hui, je fais des lives, j'ai la patate, c'est vendredi, le vendredi tout est permis, le vendredi c'est ravioli, ou c'est autre chose, c'est comme vous le désirez. Alors, comme je l'indique dans le titre de ce live, puisqu'aujourd'hui on fait péter de l'info à donf, l'Assemblée nationale, elle appelle pas à pendre les blancs, pas du tout, au contraire, elle préférait les essorer, mais alors bien comme il faut. Et d'ailleurs, pas seulement que les blancs, oui ma bonne fée, je suis productif aujourd'hui, pas seulement que les blancs, non, toute la population qui va avec, oulala, il faut faire mourir personne, bien au contraire, il faut essayer de garder les gens en vie le plus longtemps possible, parce que eux autres, salut mon Arnaud, eux autres à l'Assemblée nationale, ils ont complètement méga besoin d'oseille, et comme nous on est glands et qu'on continue de leur en envoyer, salut mon Benoît, eh ben pourquoi ils se priveraient? Alors justement, Monsieur Benoît, comme dirait Christian, vous faites bien d'être dans l'assistance, puisque c'est suite à une information communiquée vers mon service information du parti des pas de parti que je fais ce live. Il y a un papier qui a été diffusé par le Parisien. Donc c'est un live à petit papier, et vous savez bien que quand je fais un live avec un petit papier en règle générale, ça chie dans le ventilo, puisque pendant que on s'amuse à se battre la gueule pour savoir s'il fallait chanter ou pas un morceau de rap de merde, pendant qu'on se mate la gueule pour savoir si on va ouvrir une mosquée, une église ou un McDo, pendant qu'on est là à se pourrir en disant qu'il y a toujours un migrant qui a violé quelqu'un, il y a toujours un SDF qui a volé quelque chose ou je ne sais quoi, et ben une fois que nos amis au gouvernement, enfin nos amis les vôtres, parce que moi c'est pas du tout les miens, comme je le dis dans cette intro, le parti des pas de parti ne sera jamais un parti politique et je ne serai jamais un leader politique, puisque toutes ces conneries d'Assemblée nationale, Sénat, Parlement, pour moi de la branlette, mais alors autant que ça peut, parce que les gars s'amusent autour d'un hémicycle à faire semblant de se rentrer dans la gueule. Quand je dis bien semblant, j'insiste sur le mot, parce que quand on voit la Méluche qui est là en train de hurler tel un Georges Marchais gonflé aux hormones, dès qu'il croise l'autre enculé de Macron, ça va ma poule et tout, patati patata, ils se font des lampes sous la douche et compagnie, ces gens se foutent de notre gueule. Pardon, je m'emporte un peu, mais pardon. Donc, petit papier, voyez-vous. Retraite, secrétariat, l'Assemblée nationale dépasse largement son budget. Un document confidentiel consulté par le Parisien montre que les dépenses de l'Assemblée nationale ont augmenté par rapport au budget prévisionnel de 2019. C'est-à-dire que donc les mecs, ils sont réunis entre eux à rien branler, et là, on va leur donner plus de fric pour qu'ils puissent continuer de rien branler, mais dans de meilleures conditions. Vous savez, pour ceux qui ont vu les images, par exemple, de la salle des fêtes de l'Élysée, l'Assemblée nationale, le Sénat, c'est pas très loin, en termes de déco, ils ont pas été se fournir chez Ikea, les gars, mais ils ont besoin de sous, vous vous rendez compte? Ils sont dans la merde, Allez expliquer ça aux gens qui sont à la fin du mois, à partir du 2 du mois. Ils sont dans la merde. Le budget a explosé. Selon un document confidentiel consulté par Le Parisien, les dépenses de l'Assemblée nationale dépasseraient largement le budget prévisionnel de 2019. En même temps, je sais pas pourquoi ils font un budget prévisionnel, puisque de toute façon, ils savent très bien qu'ils vont dépenser un max. Donc à quoi bon essayer de le chiffrer, Le Palais Bourbon devra prendre, c'est eux qui l'écrivent, devra prendre, voyez-vous, près de 47 millions d'euros dans ses réserves l'année prochaine, contre 28,4 millions anticipés à la fin de l'année 2017, précise le quotidien. C'est-à-dire que si je fais un raccourci, en général, j'ai plutôt tendance à prendre des raccourcis. Il y a 50 piges, les mecs, ils arrivaient à faire de la politique et faire tourner le pays, voyez, avec une table, 12 chaises, éventuellement une bouteille d'eau, 1 litre de pif et 3 paquets de clopes, ça coûtait que dalle. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux et du coup, ils deviennent de plus en plus mauvais. Voilà.
parce que et ça coûte de plus en plus cher. C'est ça qui est formidable, hein, parce que moi je veux bien qu'on dépense des millions d'euros pour l'Assemblée nationale à partir du moment où le pays tourne rond. Je pense ne pas trop me gourer si j'annonce la couleur en disant qu'on en est loin. Alors, qu'est-ce que ça raconte cette affaire? Les charges prévisionnelles de l'exercice 2019 sont supérieures à la dotation de l'État et aux recettes propres à l'Assemblée. Ben oui, ils en ont tellement détourné. Il y en a plus, hein. Il y a un mec au milieu de l'Assemblée, il est là avec une caisse dans les mains, il dit, les gars, vous avez tout pris, donc il faut qu'on aille en gauler encore un petit peu, hein. Elle est marrante celle-là, hein, tu vas voir. Donc explique le document, ajoutant à plus long terme, la question de l'équilibre du budget devra être reconsidérée. Oui, parce que quand on me parle d'insultes, à moi par exemple, vous voyez, ça c'est une insulte. Voilà. Alors, c'est pas écrit, tas d'enculés, on va vous niquer vos races parce que vous êtes des gros baltringues et vous défoncez la gueule et videz vos portefeuilles autant qu'on pourra, bande de connards. On écrit, la question de l'équilibre du budget devra être reconsidérée. Voilà. Reconsidérer, ça veut dire on va te niquer ta mère, enculé. Ça veut dire ça, hein. Mais c'est moins qu'insulte. Voilà. Ce rapport pointe notamment la hausse des frais de secrétariat, le régime des retraites des députés ou encore les charges de représentation des commissions des affaires étrangères, des finances et de la défense. Alors là, il va falloir m'expliquer 2-3 trucs quand même, parce que les charges des frais de secrétariat, je suis désolé, à chaque fois que j'allume LCP et que je regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale, j'en vois un qui dort au pupitre devant le micro, de temps en temps il met un coup de marteau pour rappeler qu'il est là. En règle générale, il y en a un dans l'hémicycle quelque part, soit il pose des questions, soit il aboie, soit il essaye désespérément de défendre son bout de gras, parce qu'il y en a quand même certains qui ont 2-3 convictions et on peut pas leur en enlever, mais voilà. Et tout autour, il y a des mecs avec leur smartphone ou leur tablette, ils sont là. Faut à peu près autant de bruit, hein. Voilà. Donc pour ces gens-là, qui font que ça de leur journée, quand ils y vont, ben oui, parce que j'aimerais bien de temps en temps aller avec une pointeuse à l'entrée de l'Assemblée nationale, pour savoir ce qui branle les gars. Hein. Donc pour ces gens-là, il va falloir retaper dans la caisse pour des frais de secrétariat. Expliquez-moi, hein, ça m'obligerait. La commission des affaires étrangères, alors ça aussi ça m'échappe, hein. L'Assemblée nationale, je suis pas expert en politique, mais moi il me semblait que c'était pour gérer les affaires du pays, le nôtre en l'occurrence. Mais on n'est même pas sûr que ces gens-là se rappellent qu'il y a un pays à gérer. Ouais, ils vont à l'Assemblée nationale, mangent un morceau, tapent de la gueule, boivent un canon, ils jouent avec les smartphones et tout, machin truc, hein. Les finances, la défense, je vois pas bien ce qu'il y a à défendre, j'ai beau chercher. Et alors, t'ajoutes à ça l'acquisition de l'hôtel de Broglie pour 63 millions d'euros. Voilà, alors je sais pas exactement ce que c'est que l'hôtel de Broglie, mais en tout cas, si ça a vocation à loger des gens, donc je vous rappelle vite fait comment ça marche, le député, il touche une indemnité pour se loger, mais on a acheté un hôtel pour le mettre dedans. Est-ce que vous commencez à avoir un petit peu mal au cul ou non? Je vais appuyer un petit peu plus alors, parce qu'apparemment ça rentre pas. Le problème de la réforme des retraites. Donc, les retraites des députés approchent des 67 millions d'euros pour l'année 2018 et devraient augmenter de 11% l'an prochain. Vous savez, les mêmes députés qui promulguent des lois pour dire il faut lever le pied sur les retraites des Français, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé, vraiment, hein, pas ceux qui sont restés assis sur une banquette avec la bave, là, et puis le smartphone, ou l'autre à côté qui met un coup de coude de temps en temps, dis donc, cause. Voilà, pas ceux-là, hein, non, je parle des gens qui bossent, hein, dont je fais partie, je suis pas encore à la retraite, mais enfin, j'ai quand même fardé 25 ans à bosser, hein, c'est la première fois de ma vie que je suis au chômage, et tous les 2 jours, j'en prends plein la gueule sur les réseaux sociaux, parce que je profite du système. Par contre, les 25 années où il m'a niqué le système, personne n'est venu me dire, attends, assois-toi, Jimmy, parce que j'ai l'impression qu'on profite de toi. J'aurais bien aimé, hein. Cette appellation regroupe à la fois les frais de comptabilité, ceux de taxi, le téléphone, mais aussi l'équipement numérique des députés et de leurs collaborateurs, de la Wi-Fi aux ordinateurs. Vous vous rendez compte le tas de conneries qu'il y a là-dedans? C'est-à-dire que les mecs députés, donc, alors les taxis, on y va, donc ils ont des bagnoles avec chauffeur, avec leurs autres mandats, parce qu'ils ont toujours plein de mandats, les mecs, hein. Mais en plus de ça, il faut qu'ils prennent un taxi, hein. Donc ça nous met le taxi à, je vous rappelle vite fait les chiffres, hein, 67 millions d'euros, hein. Non, c'est la retraite, ça, pardon. Ah ben non, le chiffre global, il y est même pas. Voilà, si, devra prendre 47 millions d'euros dans les réserves. 47 millions d'euros pour un taxi, un téléphone, un réseau Wi-Fi,
un ordinateur, des frais de secrétariat, des frais de comptabilité. Oui, parce que, salut mon Sylvain, parce que le pognon qui détourne, il faut prendre le temps de le compter quand même. Hein. Donc voilà, ça se paye ça aussi. Hein. Interrogé par le Parisien, le premier questeur ou quêteur, je ne sais pas comment on dit, de l'Assemblée nationale, Florent Bachelier, assume totalement cette priorité. Il assume, le mec. Viens assumer devant nous quand on fait un rassemblement, espèce d'enculé, va. Ces dépenses d'investissement nécessaires à la modernisation de l'Assemblée et à l'efficacité du travail des parlementaires. Elles se substituent à des frais de papier ou des photocopies. Vous voyez? C'est-à-dire que le mec, il est en train de nous dire « Non mais vous inquiétez pas, on va arrêter d'user du papier et de faire des photocopies, ça va coûter moins cher. » C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont toujours pas découvert l'email, ils ont pas découvert le document PDF. J'ai toujours pas vu à l'Assemblée un vidéoprojecteur pour balancer le document contre le mur, ce qui évitera de l'imprimer pour 70 personnes. Hein. Et il assume. Le type, c'est absolument génial, hein, le mec. Oui, alors on va vous ratiboiser, on assume, et alors tout ça, c'est pour moderniser et, aider à l'efficacité du travail des parlementaires. Alors, pour optimiser un processus, mon garçon, je veux pas te vexer, moi je ne suis que bac-2, mais il faut déjà que le processus, il existe. C'est-à-dire le travail des parlementaires aujourd'hui, à part nous casser les rouleaux, matin, midi et soir, ou venir nous pomper de l'oseille dès qu'ils en ont l'occasion, je comprends pas bien le travail des parlementaires. Moi j'aimerais bien, par exemple, que on dise, ben voilà, si les parlementaires ne se rendent pas à l'Assemblée nationale pour exercer leurs fonctions, on les paye pas. On pourrait faire ça de temps en temps. Parce que moi, quand je bosse, ou il y a des gens dans ce live, quand ils bossent, si vous allez pas bosser, vous touchez pas de salaire. Corrigez-moi si je dis une connerie. Hein. Mais là, pas du tout. Non, non, non. Et même si vous travaillez plus, de toute façon, on va vous ratiboiser le pays de 67 millions d'euros par an pour leur retraite. Je croyais que les gens qui prenaient leur retraite, c'était les gens qui avaient travaillé, vous voyez, qui avaient eu un vrai boulot, qui avaient fait des vrais trucs, qui faisaient pas comme Valls, qui en ce moment essaie de mettre le forcing sur la cuisine à l'huile d'olive et les oreilles de porc. On est venu me dire derrière le live que j'ai fait à propos de Valls que il avait plus du tout d'avantages. Ben oui, quand il est en Espagne, effectivement, il a plus d'avantages. Faut quand même pas déconner. On est quand même pas con à ce point-là. Mais quand il revient en France, il a bien son chauffeur, il a bien sa voiture, et puis il aura sa retraite de député. Cet enculé de Valls qui nous a pété les noix avec son putain de 49.3 pendant je sais pas combien de temps. Donc je vais vous dire un truc, les gars. Au lieu de vous prendre le chou pour des sujets buzz à clic ou putaclic, hein, ou emmerdificateur, comme c'est pas permis en disant, ouais, lui, il a chanté ça, ouais, lui, c'est un enculé, ouais, lui, c'est un migrant. Regardez ce qui se passe au-dessus de vos têtes. Mobilisez-vous quand il y a des rassemblements. Venez sur le terrain. C'est ces gens-là, l'ennemi. C'est ces gens-là qui détournent du pognon auquel vous n'avez plus accès. Et cet argent-là, c'est le vôtre. C'est le fruit de votre boulot. C'est le fruit de votre commerce. C'est le fruit de bénéfices d'auto-entrepreneurs qui essaient de se sortir les doigts du cul pour créer des emplois, pour créer du commerce en France. Mais ils n'ont aucune subvention. On leur demande que de payer en permanence. Pour financer quoi? Ces connards-là. Quand je dis que je mets, putain de merde, tous les politiques dans le même panier, j'insiste encore une fois là-dessus. Droite, gauche, FN, Mélenchon, La République en Marche. Ces mecs, ce sont des pourris. Ce sont des pourris, mais ils peuvent avoir ce genre de comportement parce que ils ont aujourd'hui l'assurance, la conviction absolue que le peuple ne se révolte pas, que le peuple ne bouge pas, que le peuple continue d'accepter. Parce que ce peuple, ils le maintiennent dans la peur, ils le maintiennent dans la haine, ils le maintiennent dans la discorde. Et tant que ce peuple est maintenu dans la discorde, eux ne risquent rien. C'est ce que vous n'avez toujours pas compris, pas tous, mais la majorité des gens en France, ils n'ont toujours pas compris ça. À force de se rentrer dans la gueule entre nous, on ne peut pas dégommer ces enculés qui sont tous complices. Je le redis et je le répète, vous l'avez vu la rencontre? Oui, à la vôtre. Merci Marmotte. Vous l'avez vu la rencontre entre Mélenchon et Macron? C'était à Nice ou c'était à Marseille ou dans le sous je sais quoi, où ils se renvoient des politesses, patati patata. Je suis désolé, demain Macron, vous me l'amenez à une table de négociation, je vais certainement pas lui proposer de se faire des langues sous la douche. Et si je dois me retrouver en garde à vue parce que je l'ai traité d'enfant de putain, je n'aurai aucun scrupule à le faire. Donc ces gens-là ne sont pas crédibles.
Ils ne le sont pas, bordel de merde. Et si vous ne vous bougez pas, vous encensez et vous cautionnez tout ça. Donc, à nous de bouger, à nous de se regrouper, à nous de partager des infos, à nous d'oublier nos dissidences, à nous d'oublier nos discordances entre nous. Jimmy présidente, vive la République, vive la France. Excusez-moi, j'ai toujours rêvé de le placer. Voilà, non, je ne ferai pas président, j'ai pas envie de devenir comme l'autre con. Voilà l'information que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Partagez ces lives, partagez les infos, balancez-les, inondez la toile avec. Domi, si t'as plus de son, ça vient de chez toi. Essayez de la diffuser le plus possible. Sortez des réseaux sociaux. Allez sur le site du Parisien, imprimez cet article. Discutez-en avec vos copains, vos collègues, vos amis, les potes au boulot. Ce week-end, si vous sortez, diffusez l'information le plus possible. Essayez de vous aimer les uns les autres, nom de Dieu de bordel de merde, ou essayez au moins de vous tolérer, nom de Dieu de bordel de merde. C'est pas parce qu'un type est patriote que c'est un enculé de raciste. C'est pas parce qu'un black chante une chanson un peu choquante que ça fait de lui un ignoble salopard. Chacun ses moyens d'expression, essayez de les comprendre, essayez de passer outre. Ce sont eux les enculés, ce sont eux nos ennemis. Et ici, au parti des pas de parti, les seuls ennemis que nous ayons, c'est les politiques en place, les salopards qui les ont placés à ce poste-là et qui les manipulent en permanence. Je veux parler de Monsieur Emmanuel Macron, de Jacques Attali, de Bernard Arnault et de tous ces petits financiers qui se goinfrent constamment du malheur et de la misère des gens dans ce putain de pays. Voilà. Cédric, si t'es venu me dire que j'étais un con, c'est pas la peine de venir mettre ce genre de commentaires. Je ne fais pas ce genre de choses sur tes lives et je trouve ça très déplacé de ta part. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Aimez-vous les uns les autres et à plus tard si vous le voulez bien. Salut!